Hey, bonjour à tous, petite vidéo visite du potager. Donc au mois de septembre, on va en profiter pendant que y a un peu de soleil pour vous tourner ça. Donc par contre il y a un petit peu de vent, donc je vais faire au mieux. Donc on commence par les concombres. Donc les concombres, ça y est, ils ont donné, donc là c'est fini. Il va falloir tout nettoyer et tout enlever. Le petit plant de tomates cerises à côté, c'est pareil, il est en fin de production, donc aussi je pourrais l'enlever. J'attends juste que celle-là elle rougisse un peu, puis après ça sera bon. À côté, les piments Pepperix, donc il n'y a plus qu'à attendre qu'ils jaunissent. Et c'est pareil, ça produit bien, en espérant qu'ils arriveront jusqu'à maturité. Moi, les betteraves à côté, là, pas de problème. J'ai bientôt pouvoir en récolter et puis les manger. Pareil à côté. Bon bah le plant de melon, ça c'était sûr. Lui, il donnera rien. Le petit plant de tomate à côté, lui il donne encore bien. Pas de mildiou sur celui-là, donc tout va bien. Juste derrière les beautés blanches, c'est pareil. Ça fournit bien encore. Pas tarder à récolter celle-là, donc pour l'instant je suis content parce que j'ai eu aucune tomate avec le cul noir sur celle-là, donc celle-là commence à éclater à cause de la pluie. D'ailleurs vous allez voir sur les autres plants c'est encore pire. Donc lui il donne encore bien. Donc déjà sur celui-là, le Tasmanian Chocolate, donc ça éclate de partout. Donc je récolte ce que je peux et après bah, j'enlève les morceaux éclatés et ça finit en sauce tomate. Les petits piments habanero à côté, c'est pareil, ça commence à donner. La petite zone que j'oublie à chaque fois de vous montrer, donc ma zone de betterave Chioggia. Donc ça donne bien aussi. Tu peux voir là, il y en a une belle. Donc je dois en avoir une bonne quinzaine là sur la parcelle. Donc j'attends encore un peu et puis je récolterai au fur et à mesure des envies. On passe à la grosse parcelle avec les tomates. Comme tu peux le voir, il y en a de partout. Bon, là normalement il y a du vent, donc on va faire au mieux. Donc, les tomates ça donne de partout, ça éclate et ça pourrit. Donc je galère un peu à suivre le mouvement de récolte et de pouvoir les manger. Donc je fais au mieux. Et c'est un peu la galère parce qu'avec la flotte qui tombe, les tomates elles éclatent. Ou elles pourrissent. Mais ça donne encore un peu. Le plant de potimarron qui en relance, donc est-ce qu'à savoir si il aura le temps de grossir pour que je le mange ou pas celui-là. Les courges spaghetti, j'en ai pas mal, donc des petites, donc là il y en a deux. Là c'est pareil, il y en a plusieurs. Donc celles-là je vais bien les laisser devenir jaunes. Donc voilà, comme tu peux le voir, il y a des tomates un peu de partout. Fait le tour. J'en ai qui éclatent encore en bas là. C'est vraiment la galère là avec la flotte. Mais j'en ai encore des belles. Ça c'est des ananas. Donc voilà, donc ça donne encore un peu. Ici la zone piment, donc ça donne aussi bien. Donc là c'est toujours les mêmes, les Pepperix, des gros bébés. J'en connais qui vont être contents. Ici les piments dépouilles, piments italiens, donc ça c'est pareil, il n'y a plus qu'à attendre que ça rougisse. Idem pour les habanero, il y en a pas mal. Bon, du coup la zone de tomates mildiou. Donc là tu vois, hop, ça commence à attaquer sur celui-là. Donc les merveilles des marchés, j'en ai ramassé déjà pas mal. J'en ai d'autres qui vont pas tarder à arriver, si elles n'ont pas éclaté avant. Ici bah, le mildiou à fond, hein. Ça éclate. Le mildiou, donc ça va finir en sauce tomate, pas très grave, pas de gaspillage.
Ici mildiou, partout. Les brandywine là-bas c'est pareil, il faut que je les ramasse. Là, ben là c'est pourri. Donc ça c'est mort. Les pêches blanches, faut que je pense à les ramasser aussi. Mais sinon, c'est un peu la galère. Mildiou, ça pourrit. Là. Donc je pense que là, c'est la fin des tomates ici. Hein. Ici, c'est bien attaqué. Faut que je ramasse les tomates vite fait. Ça fait 20 fois que je le dis d'ailleurs. Donc voilà, donc la zone mildiou. C'est la galère. Dans les bacs, ça produit encore. Donc là, les cœurs de bœuf rose, donc celle-là j'en ai une belle. D'ailleurs, pour la ramasser. Celle-là, ben, elle se fait bouffer. Elle a éclaté, elle se fait manger. C'est encore un peu, c'est dur. On va attendre. Les Texas Star, c'est pareil, on va attendre. Bon, il y a le mildiou, donc est-ce que je les récolterai pas maintenant et puis je les mettrai à côté de pommes pour qu'elles mûrissent, à voir. Les courgettes dans les pots, c'est pareil, ça continue à donner. Bon, celui-là, je pense qu'il est capoute. On va pouvoir le couper et puis tout nettoyer. Lui, c'est pareil. Là, le plant de verna orange, bon bah là, de toute façon, lui, la messe elle est dite. Hein. De toute façon, ça c'est pourri. Ouais, voilà. Idem pour lui. Lui, il s'est bien fait manger, on dirait des grosses grappes de raisin toutes sèches. Ici, les cœurs de bœuf jaunes, j'en ai quelques-unes à ramasser avant que les escargots se mettent à les bouffer. Donc ça, je vais pouvoir la ramasser. Les autres, elles tombent par terre et elles se font manger. Ici, le plant de Tasmanian Chocolate, bon bah lui, à mon avis. On va ramasser ce qui est vert et on mettra à côté des pommes. La zone à bazar, donc les pastèques, elles ont bien grossi. On va laisser jusqu'au bout, autant que ça peut grossir. Et on verra par la suite si elles sont bonnes ou pas. L'estragon, toujours pas récolté, mais il commence à faire des fleurs. Donc ça c'est bien. Je pourrais avoir des graines pour l'année prochaine. Et lui, il faut que je récolte, je coupe et tout ça, et on fasse sécher. La menthe, tout va très bien, elle est contente avec la pluie. Faut que je pense à couper les têtes. Les fraises, bah, ça va bien. J'en ai plus là, je pense que ça va être la fin. Je les ai mangées la dernière fois, donc tout va bien. La zone cucurbitacée, donc en pot, donc lui, potimarron, je viens de le ramasser ce matin. Donc lui, c'est finito à nettoyer. Là, les Jack B. Little, bah, j'en ai qu'une. Donc lui, le plan, c'est bon, capoute. Donc elle, je vais m'en servir pour garder des graines. Moi, je saurais que ces graines-là, c'est Jack B. Little pour l'année prochaine. Ici, bon, bah, la petite citrouille. Je pense que de toute façon, on n'ira pas plus loin. C'est sec, on peut ramasser. Lui, spaghetti, la courge spaghetti, donc elle, c'est pareil, on va la laisser jusqu'au bout. On ne devrait pas tarder. Derrière, la réserve d'eau, ça y est, c'est bon, c'est fait. Hein. En une semaine, voilà. On est plein. Les choux, j'ai laissé tomber ces choux là. Hein. De toute façon, là, ça y est, ils se font dégommer par la pyrite du chou. Donc c'est pas grave, on va laisser faire et on nettoiera. On va nettoyer tout ça et puis on mettra des légumes d'hiver à la place. Pareil pour les choux, donc celui-là je l'ai ramassé un peu trop tard au final parce qu'il s'est fait bouffer. Bah, d'ailleurs, les pyrites du chou, elle commence à bouffer celui-là, donc je vais la ramasser, je vais tout nettoyer, puis je mangerai ce que je peux, enfin ce qui reste. Au pire compléter avec les petits à côté. Et après pareil, on va nettoyer tout ça. Les piments oiseaux, donc eux ça donne bien, des beaux gros piments. Il y en a partout derrière, donc
Le tournesol qui était jaune, qui est devenu noir avec tous les pucerons. D'ailleurs, toutes les graines ont été mangées. Au moins les oiseaux se sont fait plaisir. Ici, mon plant de sibériane, donc lui aussi il donne. D'ailleurs, il a cassé là. Ok, donc on va tout ramasser. Le plant de courgette qui a bien donné continue encore de bien donner. Il y en a plusieurs à venir là derrière. Donc ça, c'est pas mal. D'ailleurs, je vais profiter pendant que je fais la vidéo pour regarder les pommes de terre qui sont ici. Donc elles sont bien cramées, donc à mon avis on peut voir ce qu'il y a dedans, sachant que j'avais planté, ça c'est les graines. Donc j'avais planté une pomme de terre ici, une autre là, une autre ici et une autre ici. Donc des pommes de terre qui avaient, oh bah tiens regarde, juste à enlever le paillage. Ah bah voilà, regarde, hop. Là. Ah bah regarde ça, une belle grosse. Là, une autre. Le plan d'à côté c'est pareil. Bah voilà, regarde. Pas besoin de se fatiguer. Avec une seule pomme de terre. J'en ai d'autres là. Des petites nouvelles au pire. Hop. Et à côté, c'est pareil, j'en avais mis là. On enlève le paillage. Quelques-unes. Hein. Ah, ici il y en a moins. Ici un peu plus profond. Et ici, un peu partout. Hop. Voilà. On va nettoyer tout ça. Il y en a un petit peu partout, mais ouais, avec deux pommes de terre. Ouais, voilà. Donc on va nettoyer tout ça, faire une petite pesée, puis je vous mettrai une photo de combien que j'ai récolté avec deux pommes de terre là. Mais on est bien, hein, surtout celle-là là. Comme quoi, les pommes de terre qu'on germé toutes seules, faut jamais les jeter, tu les plantes. Et puis voilà, tu gagnes un peu plus de pommes de terre derrière. Et la dernière parcelle, donc là c'est un peu comme les autres, c'est le bordel, du mildiou, des tomates pas ramassées qu'on pourrit. Les betteraves, elles, par contre, ça donne. Le plant de courgette jaune au milieu, bah, il me reste 2 courgettes à ramasser. Voilà. Enfin, les courgettes jaunes sont oranges. Voilà. Tout va bien. Il n'y a plus qu'à ramasser, couper ce qui est pourri et faire de la sauce tomate. Et après, on nettoie tout ça et on mettra d'autres choses, d'autres légumes d'hiver à la place. À la maison, j'en profite du coup pour faire mes graines pour l'année prochaine. Donc tu vois, j'ai plusieurs variétés là. Donc le jazz, la merveille des marchés, la Tasmanian chocolate, la Texas Star. Et l'autre étiquette là en dessous, c'est la Verna orange. Donc je mets les graines dans l'eau et j'attends que ça fermente bien, que ça pourrisse. Là ça commence bien. Du coup après la pellicule, je l'enlève avec une cuillère. Et du coup, bah, je rince les graines dans une passoire. Et du coup, après, les graines sont toutes propres. La gelée du coup, qui protège les graines a disparu. Et du coup, je peux le faire sécher. Et du coup, j'ai les graines pour les années suivantes. Donc là, j'ai commencé déjà à les faire. Toi. Là, j'ai 5 variétés. Les autres vont bientôt venir. Donc voilà, donc le vent se lève. La petite visite est finie, donc comme tu peux le voir, c'est un peu le bazar. Y a du tri à faire dans les tomates, les pommes de terre à ramasser, tout nettoyer, et on sera bon. Donc voilà le potager au mois de septembre. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Bonne journée, jardinez bien, et je vous dis à la prochaine.